C'est en Île-de-France que les chutes de neige ont été les plus importantes aujourd'hui, jusqu'à 20 cm. Les 400 km de bouchons enregistrés dans la journée ne sont toujours pas résorbés. Vous le voyez sur ces images, des milliers de voitures sont encore bloquées ce soir, notamment sur la N118 à l'ouest de Paris. Journée de galère partagée par Benoît Cristal et nos équipes. Accidents et ralentissements ce soir sur les autoroutes d'Île-de-France. Et pourtant, beaucoup de conducteurs avaient anticipé ces conditions difficiles. Exemple ici à Vélizy, certains ont quitté le travail dès 15 h dans l'espoir d'éviter les bouchons. Là, je rentre un peu plus tôt justement pour essayer d'anticiper le retour, ce qui n'est pas gagné apparemment. Ces routes sont pas du tout déneigées là encore, je viens de tomber là. Je sais pas si on le verrait sur le casque, mais il est cassé. Là j'ai encore 5 minutes sauf que je peux pas rouler là. Ce soir, les routes d'Île-de-France comptent jusqu'à 400 km de bouchons. Par endroits, les lignes de bus sont totalement à l'arrêt. Gare Montparnasse, certaines grandes lignes affichent 5 heures de retard à l'arrivée, en raison de chutes d'arbres sur les lignes. On fonctionnait sur une voie pendant un moment. Bon, sur les conditions climatiques. Comme ça, on peut rien y faire. Train annulé, donc on est surchargé et on n'a pas de place. La situation est encore plus difficile à l'aéroport de Roissy. La neige cloue au sol un vol sur 10 au départ. Des annulations incompréhensibles pour beaucoup de voyageurs. Moi, je revenais d'Helsinki, donc il y avait beaucoup de neige, mais eux, ils étaient préparés. Mais ici, c'est un peu compliqué. Une fois installé dans l'avion, on nous a annoncé que le vol était annulé. Donc on a dû après débarquer. Et donc là, on attend de savoir si on va pouvoir embarquer sur notre vol. Air France proposera des indemnisations uniquement en cas de correspondance manquée. Par précaution, certains établissements scolaires ont fermé dès 14 h aujourd'hui. Certains parents étaient pris de court. Je viens de quitter mon travail un peu plus tôt parce que justement, on a reçu des mails de l'école et du coup, il faut rentrer à la maison chercher les enfants. Ce soir, la consigne est claire en Île-de-France. Éviter les déplacements s'ils ne sont pas absolument nécessaires. Bonsoir Jeanne Cancard, vous êtes en direct de Chevilly-la-Rue, c'est entre Paris et Rungis. Les saleuses sont entrées en action car la crainte, c'est évidemment l'apparition du verglas dans les prochaines heures et une circulation difficile, voire impossible demain matin. Exactement, Gilles, et c'est tout l'enjeu de cette nuit pour cette saleuse. Elles sont une centaine déployées partout dans l'Île-de-France. Éviter que la neige qui est tombée par exemple ici, là où nous sommes dans le Val-de-Marne, ne se transforme en verglas, puisque là où nous sommes, il faut savoir que les températures négatives pourraient persister, car même si les conditions météo vont s'améliorer dans la journée de demain en Île-de-France, il faut faire attention à ces températures négatives, et c'est justement pour cette raison que plusieurs départements de la région, comme les Yvelines, la Seine-et-Marne, ont décidé encore pour demain de suspendre tout leur transport scolaire, et de façon plus générale, les professionnels de la route avec qui nous sommes ce soir appellent tous les Franciliens à la plus grande vigilance lors de leur déplacement. Merci beaucoup Jeanne. Météo France avait prévu d'importantes chutes de neige dans la moitié nord du pays, y compris en plaine. Ça n'était pas exagéré. La tempête Caetano, qui s'est déplacée d'ouest en est, a provoqué l'épisode neigeux le plus important pour un mois de novembre depuis 2013. Ignacio Bornassin avec toutes nos équipes en région. Ce soir, l'Est de la France voit tomber ses premiers flocons. Et pour certains, c'est déjà la panique. Je viens juste d'avoir mon permis, donc c'est une catastrophe. Je suis une trouillarde. Nous sommes à Neuve-Maisons, dans les Vosges. Ici, on s'est préparé aux fortes chutes à venir. J'ai changé mes pneus hier, donc il n'y a pas de souci. Je suis équipé, je suis prêt. Une très bonne initiative, car aujourd'hui, c'est dans l'ouest du pays que les conditions météo et la circulation étaient les plus difficiles. Des accidents ont eu lieu notamment sur l'autoroute A13. Des chocs frontaux, des sorties de route. Près de Fougères, en Ille-et-Vilaine, la circulation a même été interdite sur l'A84 à tous les poids lourds. 200 routiers ont dû prendre leur mal en patience. Certains étaient même prêts à dormir dans leur camion. Je suis sûr à 90%, oui. Si la météo ne s'améliore pas, je suis bloqué depuis ce matin à 9 h à peu près. Ils annoncent du verglas apparemment, donc à voir jusqu'à partir de quelle heure s'ils réinterdisent. Et puis sinon, on attendra pour repartir. Hein. Ça fait partie du métier. Mais en fin d'après-midi, la circulation a pu reprendre en Bretagne. Dans la campagne de l'Eure-et-Loire, la neige a paralysé tout un village, sauf Jean-Noël et Catherine. Et là, on voit, il y a au moins 10 cm minimum.
Nous sommes à la Ferté-Vida, mais ces deux habitants tenaient à garder l'entrée du seul cabinet médical du village dégagée, au cas où quelqu'un en aurait besoin. 4e fois que je viens ici ce matin. Ah ben, ça s'arrête pas, oui, exactement, tout à fait, ouais. Et là, à mon avis, c'est quoi? On a pour un petit moment. Se serrer les coudes, être solidaire, c'était aussi la mission de la petite commune de Saint-Georges-des-Groseilliers dans l'Orne, où les 24 agents municipaux se sont mobilisés. Le sel, va falloir qu'on aille en chercher. Il y en a quasiment plus. Ouais. Faute d'enseignants, l'école s'est même transformée en garderie pour la journée. Par précaution, le maire appelle ses 3300 administrés à rester en sécurité chez eux ce soir. La nuit à venir va être difficile, hein, j'ai l'impression. Ils annoncent de la gelée. On a une alerte encore préfectorale. Donc oui, ça va se compliquer, effectivement. À Dijon, où de fortes chutes de neige sont aussi attendues cette nuit, les saleuses ont parcouru le centre-ville toute la journée. Du verglas pourrait également se former. Dans de très nombreux départements, les chutes de neige sont inhabituelles et l'on est particulièrement sur le qui-vive. C'est le cas sur les routes avec les dépanneurs, les automobilistes et les garagistes. Reportage en Normandie, Guillaume Torel, Antoine Santos et Xavier Toby. Il n'aura fallu que quelques secondes pour que ce conducteur perde le contrôle de son véhicule et finisse dans le fossé. Et une fois les arbres passés, rafale devant et glissade directement dans le fossé, quoi. C'est le vent qui a emmené le camion en fait. Donc pourtant bien équipé, bien chaussé en pneus, mais non, il a glissé et puis le poteau, tout, la totale quoi. Les chutes de neige ont été importantes toute la journée. Les accidents se sont multipliés. Dans sa dépanneuse, Raphaël n'a pas eu une minute pour lui. Ça sonne toutes les 5 minutes, on a un appel pour une voiture au fossé, un accident entre deux véhicules. Après, il y a des voitures en panne aussi. Bon, on essaye de faire au mieux pour être le plus rapide pour tout le monde. Par endroits, plus de 10 cm de neige se sont accumulés sur les routes, forçant les automobilistes à s'arrêter, comme ici. Dès que j'essaye de repartir, la voiture elle part dans tous les sens. C'est infernal. Et pourtant, c'est pas gelé. Je m'attendais pas parce qu'on a quand même l'habitude et puis d'habitude c'est quand même assez un minimum anticipé. À ce point-là, j'avoue qu'on est un petit peu surpris, oui. Ces conditions météorologiques ont surpris les automobilistes. Maxime ne pouvait plus avancer. Il a eu le réflexe de mettre des chaînes. Il y a tous les gars de la DDE qui font ce qu'ils peuvent, on les voit passer de temps en temps. Le problème c'est que là ils peuvent pas passer toutes les heures non plus. Ils font ce qu'ils peuvent et je pense que tout le monde fait ce qu'il peut. Dans les garages, les appels s'enchaînent. DCH Auto, bonjour. La journée est très chargée. Les véhicules endommagés s'entassent. On a eu 2 fois plus d'appels que d'habitude et pareil pour les dépannages. On a dû dépanner au moins une vingtaine de voitures depuis ce matin. Enfin, les 2 dépanneurs du garage sont sans arrêt sur la route depuis ce matin. La situation ne devrait pas s'améliorer. Dans les prochaines heures, les températures seront négatives, rendant les conditions de circulation encore plus dangereuses. La moitié de la France est encore en vigilance orange ce soir. 43 départements, dont 31 pour neige et verglas. Je vous le disais en titre, c'est dans le Val d'Oise, à une dizaine de kilomètres de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, que l'épaisseur de neige est la plus importante, 20 cm au moins. Cet épisode est-il exceptionnel? Arrive-t-il plus tôt que d'habitude? Nicolas Robertson et Amélie Douda. De l'Eure au Cotentin, en passant par Étretat en Normandie, la neige s'invite sur une bonne partie de la France. Alors, cet épisode neigeux est-il précoce pour la saison? Oui, les météorologistes le disent, car nous sommes encore en automne. On n'est pas encore en hiver météorologique. Les incursions d'air froid sont moins fréquentes, évidemment, qu'en période hivernale. Ce qui est étonnant cette année, c'est le nombre de départements concernés. Pour retrouver un épisode similaire à la même période, il faut revenir au 21 novembre 2013. D'importantes chutes de neige avaient balayé la France du sud-ouest au nord-est. De nouvelles chutes de neige sont-elles attendues dans les prochains jours? Regardez cette carte. C'est cette masse d'air froid venant du cercle polaire, ici en bleu, qui apporte la neige. Elle recouvrira la moitié nord de la France jusqu'à demain midi. Ensuite, elle sera rapidement remplacée par cette masse d'air chaud venant du sud. Alors, c'est un phénomène relativement court. Pourquoi? Parce qu'on a une dépression très active, mais qui passe très vite, avec d'ailleurs des vents violents qui la propulsent rapidement d'ouest en est. Pour le week-end, on rebascule dans un flux de sud avec de l'air extrêmement doux. Et dimanche, ce sera printanier. Par exemple, 15 degrés attendus à Rennes et jusqu'à 20 degrés dans le sud-ouest.
En attendant le redout, ces chutes de neige ont transformé nos paysages en quelques heures seulement, comme un délicat voile blanc déposé sur des monuments célèbres ou des lieux qui d'ordinaire sont d'une toute autre couleur. Marine Brossard, Sébastien Dehaye et Lou Huppel. Le royaume du blanc. Le château de Versailles et ses fontaines, enveloppés d'un manteau neigeux. Plus à l'ouest, les demeures royales du bord de Loire ont été saupoudrées elles aussi. Dans le domaine de Chambord, une touche de poésie qui émerveille. Ça arrive pas tous les jours, ça sublime le château, ça nous fait découvrir de nouveaux espaces. Les jardins à la française et leur relief, comme rehaussés par cette pointe de blanc. Sur une bonne partie de la France, la neige a redessiné les paysages en un monochrome de blanc. De la côte normande, devenue banquise, à la Tour Eiffel, recouverte d'épais flocons, elle est fermée aux visiteurs jusqu'à demain 13h, mais cela ne les empêche pas de profiter du spectacle. C'est encore plus beau. Dans toute la ville, tout le monde est dehors, malgré le froid. C'est vraiment incroyable de voir ça. Montmartre a retrouvé ses skieurs et le château de la Belle au Bois dormant, sa magie. Un retour en enfance auquel n'échappent pas les joueuses du Paris Saint-Germain. L'entraînement s'est transformé en concours de glissade et de bonhomme de neige. Cette tempête Caetano s'est accompagnée de vents très violents jusqu'à 163 km/h cet après-midi. C'était près de Saint-Nazaire. À Nantes, un homme a été grièvement blessé par la chute d'un arbre sur sa voiture. Météo France a placé 12 départements en alerte orange au vent. En Loire-Atlantique, 40 000 foyers vont passer la nuit sans électricité. Florence de Juvigny et toutes nos équipes sur place. Un pare-brise éventré, écrasé sous la chute d'un cyprès. Déraciné par des rafales de plus de 120 km/h en centre-ville de Nantes. Le conducteur était au volant, il a été pris en charge par des pompiers. C'était en train de découper l'arbre pour pouvoir retirer la personne qui était dedans. En quelques heures, plus de 170 interventions de pompiers dans la région. À l'aéroport de Nantes, les avions restent sur le tarmac, cloués au sol par le vent. Même traverser la Loire devient périlleux. Ce pont est resté fermé 3h30 cet après-midi. Ça fait de bonnes heures qu'on est là, qu'on attend quoi. Et là, ils ont fait fort. Ils ont fait le paquet, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est la libération visiblement. Tout à fait, voilà. Ça va faire du bien, oui. Même situation à Saint-Nazaire, pont fermé lui aussi. Trop dangereux, avec des rafales jusqu'à 163 km/h. Une file se crée d'automobilistes patients et pragmatiques. De toute façon, il n'y a qu'un pont, alors il faut le prendre. On a le mal à la patience et puis on attend. Et voilà, mais on n'a plus que ça à faire. Hein. C'est rare qu'il soit fermé, vraiment, c'est assez rare. En Gironde, la dune du Pilat semble s'envoler. Du vent que redoute aussi la SNCF, les chutes d'arbres et les trains immobilisés en pleine voie. Par précaution, nous disent-ils, 13 lignes de trains régionaux restent à l'arrêt. Résultat, des passagers déroutés. Faut pas le vivre complètement personnellement, quoi. Je pense que c'est pénible. Je vais à Biarritz, oui, et puis après je pars jusqu'en Espagne à Pampelune, donc ma journée n'est pas encore terminée. Une journée de tempête, pas encore terminée non plus pour cette mère de famille en Normandie. Plus d'électricité. On a une petite lampe torche qu'on a récupérée dans le coffre de la voiture, et sinon on a plein de bougies. Et la cheminée qui nous éclaire. Ils ne sont pas les seuls. 270 000 foyers s'apprêtent à passer la soirée dans le noir. C'est carrément la fête.